Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Valeur du trimestre 1982, combien vaut-il aujourd'hui? Les trimestres de 1982 ont récemment gagné du terrain auprès des collectionneurs, ce qui en fait le moment opportun pour évaluer leur valeur. À mesure que les collectionneurs manifestent un intérêt accru pour ces pièces spécifiques, connaître leur valeur actuelle pourrait entraîner des gains financiers importants. Cette vidéo fournira des informations précieuses à ceux qui cherchent à capitaliser sur la demande croissante pour ces pièces, qui ont attiré l'attention en partie en raison de leur rareté. Au cours des 4 dernières décennies, la monnaie américaine a produit une multitude de pièces, mais le trimestre de 1982 est devenu un article particulièrement recherché. À mesure que la rareté de ces pièces augmente, leur valeur augmente également. Explorons les facteurs qui contribuent à la valeur croissante du trimestre 1982. Valeur du trimestre 1982p. Provenant de la monnaie de Philadelphie, le quart 1982p a une valeur comprise entre 30 cents et 85 cents en état de circulation. Cependant, s'il est trouvé dans un état quasiment non circulé, sa valeur peut grimper jusqu'à $10,200. Avec environ 500 931 000 pièces frappées, ce quart présente le dessin intéressant du designer John Flanagan sur l'avers et le revers. Cette pièce a été fabriquée à partir d'un revêtement en cuivre-nickel et la composition de base contient environ 91,67% de cuivre, le reste du matériau étant du nickel. La pièce a un diamètre de 24,3 mm et un poids d'environ 5,67 g. Le quart 1982p continue de captiver les collectionneurs par sa signification historique et sa valeur potentielle. Valeur du trimestre des 1982. Bien évidemment, frappé par la Denver Mint, le trimestre 1982D a une valeur d'environ 25 cents à 50 cents lorsqu'il est mis en circulation. Cependant, dans un grade supérieur comme le MS-63, sa valeur peut dépasser $1. Pour ceux dans un état impeccable classé MS-68 ou supérieur, la valeur de la pièce peut atteindre $4 320, bien que les spécimens non classés puissent rapporter moins cher. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette variation est disponible en planchette en cuivre-nickel et en cuivre. Le quart 1982D partage le design intéressant de John Flanagan, sur l'avers et le revers, et la masse totale est d'environ 5,7 g. C'est également une pièce captivante pour les collectionneurs de pièces de monnaie. Valeur du trimestre S 1982. Un quart de 1982 S bien conservé peut coûter environ 25 cents, tandis qu'un exemplaire classé peut coûter jusqu'à $908, selon son état. Avec un tirage limité à 3 857 000 pièces en 1982, la production de la monnaie de San Francisco se démarque de celle de ses homologues de Philadelphie et de Denver. La particularité du quart 1982S réside dans son attrait exclusif pour les collectionneurs, car ces pièces n'ont jamais été mises en circulation ni destinées à un usage quotidien. Cette distinction ajoute à l'attrait du quart 1982S, ce qui en fait un ajout attrayant à toute collection de pièces, digne d'attention. Cette production limitée et cette approche axée sur les collectionneurs de la monnaie de San Francisco ont contribué à l'intérêt durable pour le trimestre 1982S. Comme ces pièces ont été délibérément retirées de la circulation, leur état est généralement supérieur à celui de leurs homologues de Philadelphie et de Denver. Pour cette raison, ces pièces occupent une place particulière dans le cœur des personnes qui sont déjà des collectionneurs de pièces de monnaie de profession ou qui ont été de simples amateurs. Le mélange de contexte historique, de rareté et d'état impeccable du quart 1982S en fait un trésor recherché pour les passionnés cherchant à élargir leur collection. Classement du trimestre 1982. Le processus de notation joue un rôle crucial dans la détermination de la valeur d'un trimestre de 1982. L'état d'une pièce, évalué par un service de classement professionnel, détermine sa qualité et donc son prix marchand. La notation est basée sur l'échelle de Sheldon, qui va de 1, médiocre, à 70, état neuf ou parfait non circulé. Des facteurs tels que la préservation de la surface, l'usure, le lustre et l'attrait visuel général sont pris en compte lors de l'attribution d'une note. Plus la note est élevée, plus la valeur de la pièce est élevée. Il est conseillé de consulter un service de classement réputé, tel que PCGS ou NGC, pour obtenir une évaluation précise et maximiser le rendement potentiel de votre trimestre 1982.
Liste d'erreurs du car 1982. Il existe de nombreuses anomalies dans les pièces du car de 1982 et ces erreurs ont certainement été au centre de l'attention des passionnés de collection de pièces de monnaie. Ces pièces d'erreurs intrigantes peuvent souvent atteindre des prix plus élevés sur le marché en raison de leurs caractéristiques distinctives et curieuses. Il est donc évident que les amateurs de pièces attendent toute occasion d'acquérir ces rares spécimens de pièces de monnaie pour les trimestres de 1982, répertoriés comme des erreurs, car ils constituent des exemples frappants des imperfections occasionnelles du processus de frappe. 1. 1982 d'écart double matrice. Parfois, des erreurs de matrice peuvent survenir pendant le processus de frappe des pièces. Ces erreurs peuvent avoir un impact sur la date, les lettres ou les images sur la surface de la pièce. Des cas d'erreurs de matrice double ont été signalés, ainsi que des erreurs de matrice mal alignées, comme celles trouvées dans un trimestre spécifique de 1982p. Ces erreurs contribuent au caractère unique de la pièce et présentent un grand intérêt pour les collectionneurs qui apprécient les qualités rares et intrigantes qu'elle possède. La pièce D double dit erreur de 1982 a une valeur d'environ $2500. 2. 1982p erreur de frappe du car. La troisième pièce d'erreur célèbre est la P-Strike de 1982, évaluée à $865. Il s'agit d'un autre type d'erreur courant que l'on observe souvent sur les pièces de 1982 et qui se produit pendant le processus de frappe. Cette erreur se produit généralement lorsque le dé est imprimé sur la pièce, ce qui entraîne des frappes mal alignées ou décentrées. De plus, les erreurs de frappe peuvent conduire à diverses particularités ou à de nouvelles caractéristiques sur la surface de la pièce, renforçant ainsi ses caractéristiques uniques et attirant les collectionneurs qui apprécient ces erreurs intrigantes. Questions et réponses du car 1982. 1. Pourquoi le car 1982 est-il précieux ? Ce fut une surprise lorsque le trimestre 1982 est également devenu un objet de collection rare qui a gagné en popularité dans les communautés de collectionneurs de pièces de monnaie. Conçues à l'origine comme des pièces de monnaie non circulées, ces pièces sont devenues de plus en plus rares au fil du temps. Il est intéressant de noter que ces pièces ont été produites par les monnaies de Philadelphie et de Denver en tant que composants d'ensemble souvenirs, contribuant ainsi à leur attrait et à leur rareté actuelle. Malgré leur apparence commune et leur tirage abondant, ces pièces ont été le centre d'intérêt des communautés de collectionneurs de pièces de monnaie. 2. Quelle est l'erreur sur le car 1982 ? Les cars de Washington de 1982 contiennent un type d'erreur rarement observé qui peut augmenter considérablement la valeur de la pièce, certains spécimens pouvant atteindre plus de $1800. Parmi les irrégularités potentielles, il y a l'erreur de décalage, qui se produit lorsque la matrice du marteau est mal alignée avec la matrice de l'enclume pendant le processus de frappe. Ce désalignement entraîne un avers décentré, ce qui rend ces pièces d'erreur très recherchées et précieuses pour les collectionneurs. 3. Existe-t-il un car 1982 rare ? Selon le guide des Primeback, en mars 2023, la valeur d'un car de Washington de 1982 en circulation varie de 30 cents à 85 cents. Cependant, sur le marché libre, un trimestre P de 1982 immaculé et non circulé peut coûter jusqu'à $1700. Cette différence de prix significative souligne l'importance de l'état d'une pièce dans la détermination de sa valeur globale et séduit les collectionneurs.